Il y a beaucoup de pays dont l'invasion semble facile sur papier, en réalité elles ne peuvent qu'être envahies en partie mais jamais occupées avec succès. Ce sont de petites nations que la superpuissance mondiale, les États-Unis, n'a pas réussi à conquérir. Dans le cas de l'Irak, les États-Unis se sont embourbés dans une guerre qui a fini par devenir plus une mésaventure qu'autre chose. Cependant, l'Irak ne figurera pas sur cette liste, simplement parce qu'il pourrait être envahi par une superpuissance et fait passer sur papier pour une victoire, alors qu'en réalité ce n'est pas du tout le cas. La véritable conquête d'un pays ne consiste pas seulement à envahir son territoire. Pour vraiment conquérir un pays, un envahisseur doit soumettre son peuple et mettre fin à sa volonté de se battre. Historiquement, tous les empires tombent ou sont engloutis par un autre empire, puis tombent. Nous n'utilisons plus autant le terme « empire » pour décrire les États-nations. Mais lorsqu'il s'agit de défendre le territoire national, certains pays ne vont tout simplement pas se laisser faire. Voici donc le top 10 des pays qui sont impossibles à envahir. 10. Le Bhoutan. Je sais que vous êtes surpris, mais voici pourquoi le Bhoutan est impossible à envahir. Ce petit pays d'Asie du Sud-Est n'a presque rien en matière d'autodéfense. Le Bhoutan n'a ni une armée énorme, seulement 7000 personnes, ni une armée de l'air bien équipée, seulement 2 avions. En fait, le Bhoutan n'a même pas de chars dans son armée. Pourtant, le Bhoutan est l'un de ces pays qui n'a presque jamais vu d'invasion dans sa patrie. Le Bhoutan est un tout petit pays, entouré de tous côtés par les majestueux sommets himalayens, et se situe lui-même à 300 mètres d'altitude. Même si une armée parvient à atteindre la frontière, le mal de l'altitude affaiblira davantage le personnel de l'armée. Au moment où cette armée arrivera au Bhoutan, elle sera tellement épuisée et sans ressources qu'une invasion sera presque inutile. De plus, le Bhoutan est si insignifiant dans la politique internationale que personne n'aura jamais rien à voir avec ce pays. Le Bhoutan est un pays autosuffisant avec des citoyens épris de paix et une royauté dévouée. Vous n'entendrez presque jamais le Bhoutan faire la une des journaux à cause d'un différend avec un autre pays. Le Bhoutan est plus neutre que même la Suisse et extrêmement isolé. Et cette insignifiance est sa plus grande armure, et ce qui la rend si sûre. 9. L'Iran. L'Iran est l'un des pays les plus puissants du Moyen-Orient. Il compte également le plus grand nombre d'ennemis qu'un pays puisse avoir, à l'exception de la Corée du Nord. Depuis des temps immémoriaux, le Moyen-Orient a été le point chaud de nombreuses guerres, entre les pays à l'intérieur et des pays lointains. Bien que l'Iran ait été impliqué de manière significative dans tout cela, il a réussi d'une manière ou d'une autre à tenir les envahisseurs à distance. La principale raison de cette immunité est la situation géographique de l'Iran, qui est si intimidante que l'Iran n'a même pas besoin d'une armée pour éloigner les envahisseurs. L'Iran est entouré de hauts sommets montagneux de tous les côtés. Dans ces sommets montagneux, de nombreux bunkers cachés ont été construits, dans lesquels résident des soldats espions iraniens, qui surveillent le terrain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la recherche d'envahisseurs. En dehors de cela, l'Iran dispose d'un énorme réseau de bases de missiles souterraines qui s'étend sur toute la superficie du pays. Si cela ne suffit pas, les 500 000 militaires, 1658 chars, 137 avions de chasse et les munitions nucléaires extrêmement avancées sont la raison pour laquelle même les États-Unis et l'Arabie Saoudite prennent leur distance. 8. L'Australie. Encore une fois, la géographie de l'Australie est sa plus grande immunité contre les envahisseurs. Le fait même que l'Australie soit un pays insulaire dissuade tout envahisseur potentiel et les effraie. 70% de sa superficie est couverte par l'outback, une interminable étendue de désert sans flore ni faune à voir sur des milliers de kilomètres. L'ennemi potentiel le plus proche de l'Australie est le Japon, qui est lui-même à 11 000 km, séparé par l'océan Pacifique. Donc, si les Japonais décident d'envahir l'Australie, ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale, puis fini par échouer, ils devront d'abord naviguer à travers 11 000 km d'eau océanique. Une fois qu'ils auront accompli cette tâche ardue, ils devront faire face à la colère de l'outback sans fin. Ici, soit on meurt de déshydratation et d'épuisement, soit on est tué par des groupes cachés de guérilleros. Au moment où l'armée arrivera réellement dans les zones peuplées, elles seront tellement affaiblies que l'armée australienne n'aura aucun problème à les maîtriser. 7. La Suisse. La Suisse est célèbre dans le monde entier pour 3 choses, les chocolats suisses, les montres suisses et sa féroce neutralité dans la politique mondiale. La Suisse n'a pas d'ennemis et est le seul pays avec lequel tous les pays puissants sont en bons termes. C'est probablement pourquoi chaque département de l'ONU a son siège en Suisse. Mais, même si ce pays ne s'est jamais impliqué dans aucune sorte de violence, c'est l'un des pays les plus puissants de cette planète. Les superpuissances mondiales comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, etc. sont les meilleurs amis de ce pays enneigé. Ils ont une grande partie de leurs avoirs monétaires déposés dans des banques suisses.
Donc, à moins qu'un envahisseur ne veuille risquer d'avoir des ennuis avec tant de pays puissants, personne n'osera, et n'a jamais osé, envahir la Suisse. Même si par miracle l'envahisseur oserait d'entamer le projet d'envahissement de la Suisse, le pays sait se défendre. Les hautes montagnes alpines, la surveillance militaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à partir de bunkers cachés et de forteresses au milieu des montagnes affaibliront à plusieurs reprises les envahisseurs. S'ils parviennent à atteindre les frontières suisses d'une manière ou d'une autre, les citoyens de ce pays ont l'autorisation de posséder une arme, ainsi qu'une formation militaire. 6. La Corée du Nord. Ce n'est pas seulement Kim Jong-un qui est impitoyable, mais aussi l'armée nord-coréenne. L'armée nord-coréenne est la 4e plus grande au monde, juste derrière les États-Unis. La Corée du Nord compte 1 280 000 militaires actifs et 4 500 000 réservistes, 4 200 chars, 458 avions de chasse, 967 cuirassés, des sous-marins et 8 ogives nucléaires. Ces prouesses nucléaires suffisent à elles seules à décourager les pays les plus grands et les plus puissants du monde. Dans les années 1950, pendant la guerre de Corée, même la Corée du Sud et les États-Unis n'ont pas réussi à soumettre la Corée du Nord. Cela devrait vous donner une idée de la difficulté d'envahir ce petit pays. La Corée du Nord a de nombreux ennemis, pourtant, personne n'osera déclarer la guerre à la Corée du Nord. À de nombreuses reprises, le monde a anticipé une guerre entre les États-Unis et la Corée du Nord en raison de leurs relations tendues. Mais même les États-Unis hésitent à le faire. D'autant plus à cause de l'amitié de la Corée du Nord avec la Chine, avec qui les États-Unis ne veulent pas gâcher leurs relations. 5. L'Inde. Une partie de la stratégie navale majeure de l'Inde consiste à inonder ses eaux territoriales avec suffisamment de sous-marins, pour couler, à la fois les navires de guerre ennemis et les péniches de débarquement ennemis tout en étranglant les voies maritimes de la navigation ennemie. Combattre en Inde n'est pas une mince affaire, comme n'importe quel général indien vous le dira probablement. La hauteur des montagnes himalayennes rend le soutien aérien très difficile, voire parfois impossible. L'Inde ne peut pas compter exclusivement sur un bienfaiteur, ce qui signifie qu'elle ne peut pas simplement choisir d'être plus proche des États-Unis ou de la Russie. L'Inde se soucie du Pakistan et de la Chine et acceptera toute technologie ou équipement qui pourrait l'aider à gagner une guerre contre des envahisseurs. En tant que tels, leur main-d'œuvre presque illimitée, leur ferveur religieuse et leur population de plus d'1 milliard, constituent un adversaire redoutable sur n'importe quel front. L'Inde a une trop grande population pour être conquise. L'occupation de l'Inde est tout simplement impossible. L'Inde a une armée avec de vastes ressources et possède des armes atomiques. L'Inde a la capacité de projeter sa puissance plus loin que sur le papier. Aucune nation ne risquera de découvrir à quel point cette capacité est avancée. 4. Le Royaume-Uni. En règle générale, les nations insulaires sont difficiles à envahir. Le Royaume-Uni, ou la Grande-Bretagne, n'est pas seulement une nation insulaire. C'est aussi l'un des pays les plus puissants du monde, aux côtés des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de l'Allemagne et d'autres. La seule façon pour une armée d'envahir la Grande-Bretagne est de traverser la Manche vers son sud. Et cela en soi est une tâche ardue, grâce aux eaux et aux falaises blanches escarpées de Douvres. Cela a été prouvé pendant la Seconde Guerre mondiale lorsqu'aucun des nazis n'a pu soumettre l'île britannique. Si cela ne vous suffit pas, l'armée britannique fera le travail. Les Britanniques se vantent d'avoir une armée exceptionnelle en termes de technologie et de prouesse. Son budget annuel de la défense dépasse les 55 milliards de dollars, le 5e plus important au monde. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, le Royaume-Uni a de puissants alliés, dont les États-Unis, grâce à l'arrangement de l'OTAN. Ces alliés ne tarderont pas à venir en aide à la Grande-Bretagne en cas de besoin. 3. La Chine. Votre armée d'invasion prévoyait-elle de combattre 1 milliard de personnes? Parce que c'est ce qui risque d'arriver en envahissant la Chine. Le pays le plus peuplé du monde compte désormais plus de 1,4 milliard d'habitants. Pour les non-initiés ou nuls en maths, ou les deux, cela signifie qu'ils ont en face d'eux toute la population des États-Unis plus 1 milliard de personnes. Depuis les années 1990, la Chine a lentement mais sûrement augmenté sa force militaire, et elle est désormais fermement ancrée en tant que puissance militaire mondiale. Ils ont atteint ce statut grâce à leur énorme armée, qui se compose de plus de 2,3 millions de personnes, de 2,3 millions de réserves supplémentaires et d'un budget de la défense qui arrive en deuxième position derrière les États-Unis avec 230 milliards de dollars par an. Ils se classent également au deuxième rang pour la puissance des chars avec 9150 chars, et parmi les 3 premiers pour les sous-marins et les avions militaires. Les troupes d'invasion seront certainement massacrées en cours de route par l'armée populaire de libération. La Chine est aussi une puissance économique, une armée d'invasion devrait donc supposer que le pays qu'elle envahit aura également toutes les prouesses technologiques de dernière génération. 2. La Russie.
La Russie est le plus grand pays du monde. Cela seul est l'une des plus grandes défenses de ce pays. Des envahisseurs comme Napoléon et Hitler n'ont pas pu conquérir la Russie. De nos jours, aucun envahisseur potentiel ne peut certainement pas envahir la Russie, et encore moins la soumettre. La géographie de la Russie, en elle-même est la plus grande armure de la Russie contre tout envahisseur potentiel. En fait, les généraux russes plaisantent en disant qu'il leur suffit de prendre du recul et de regarder le climat faire son travail. Le climat de la Russie est en effet mortel. Ses températures sibériennes glaciales et ses montagnes dangereuses sont impossibles à naviguer. Au moment où une armée arrivera sur le continent russe, elle aura gaspillé tellement de ressources qu'il sera facile pour l'armée russe de la maîtriser. Pour mémoire, l'armée russe compte 900 000 personnels actifs, 3 500 avions militaires et 7 000 missiles nucléaires époustouflants. Imaginez maintenant devoir affronter et maîtriser ce niveau de prouesse militaire. Envahir la Russie, comme tout étudiant en histoire le sait, est une chose terriblement difficile. Ainsi, tout envahisseur doit se rappeler qu'il combattra probablement tous les Russes, sur 11 fuseaux horaires. Avez-vous attrapé cela? Il y a 11 fuseaux horaires en Russie, le plus grand pays en termes de masse terrestre. Si cela ne vous suffit pas, la Russie contient également tous les types de climats. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, vous devrez probablement combattre également tous les anciens États soviétiques autour des frontières russes. Beaucoup d'entre eux sont encore très fidèles à la Russie et prendraient les armes pour se battre pour la Russie. Cela ne fait qu'étendre la gamme et la variété des personnes, du climat et de la géographie à affronter. Les déserts du Kazakhstan, les montagnes et les forêts de la région du Caucase et les côtes gelées des mers Noires et Caspiennes. 1. Les États-Unis d'Amérique. Le budget militaire annuel de cette superpuissance mondiale s'élève à 700 milliards de dollars. Les Américains sont également autorisés à posséder leurs propres armes. Il y a 112 armes à feu aux États-Unis pour 100 personnes, c'est plus d'armes à feu que d'habitants. La géographie et la taille des États-Unis sont également l'une de leurs plus grandes armures. Il comprend le vaste désert de l'Arizona, les montagnes rocheuses et les Appalaches, un vaste réseau de rivières, de plateaux et de paysages enneigés de l'Alaska. Sur deux côtés, il est entouré d'océans massifs, le Pacifique à l'ouest et l'Atlantique à l'est. Tout cela, ainsi que ses prouesses militaires, font des États-Unis le pays le plus difficile à envahir. Selon vous, quels sont les pays qui sont impossibles à envahir? Dites-nous dans les commentaires. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo, merci de vous abonner et de mettre un like si elle vous a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo.